Et c'est avec vous, Apolline de Malherbe. Bonjour Apolline. Bonjour Raphaël. Alors, la fameuse loi El Khomri, on en parlait à l'instant avec Jean-Claude Mailly, ne sera plus présentée en Conseil des ministres le 9 mars comme prévu, mais 15 jours plus tard, le 24. Qu'est-ce qui a fait reculer le gouvernement? Alors je suis désolée pour Jean-Claude Mailly, mais ça n'est pas Force ouvrière qui a fait reculer le gouvernement, non. C'est la CFDT. Le vrai patron aujourd'hui, c'est eux, c'est notamment Laurent Berger. L'objectif assumé par Matignon, c'est de laisser du temps aux partenaires sociaux et surtout aux syndicats réformistes, suivez mon regard, de travailler avec eux. Ce laps de temps supplémentaire, c'est la CFDT qui l'a exigé du gouvernement et c'est peu dire qu'elle fait pression sur le gouvernement aussi, tout simplement pour le dire et pour le montrer, parce que dans le petit théâtre politico-syndical, c'est utile. Et puis bien sûr, pour se donner le temps de travailler, côté gouvernement, ça permet finalement d'introduire une faille dans le front syndical qui commençait à se dessiner. Mais la vraie question, c'est sur quoi est-ce qu'ils vont bouger pendant ces 2 semaines supplémentaires? Sur le CPA, on est prêt à muscler le compte personnel d'activité, me disait l'un des proches du dossier, à aller plus loin, un peu plus de souplesse aussi sur les indemnités prud'homales et les contours ça, c'est la CFDT qui le demandait du notamment. Licenciement économique, bien sûr. Mais par contre, pas question de reculer sur les accords d'entreprise. Ils considèrent que c'est le point clé de cette loi. À Matignon, on affirme que c'est un bloc. Le Jobs Act, il a été fait par Renzi, qui est socialiste en Italie. Et là-bas, ça marche, dit-on à Matignon. Et puis, vous savez, on a changé le titre. Ça s'appelait « Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs ». Le mot « liberté » a été zappé. Désormais, ça s'appelle « Avant-projet de loi sur les nouvelles protections pour les entreprises et les salariés ». Bref, on parlera évidemment de loi travail. Ça sera quand même plus simple. Et puis, on sent que c'est quand même aussi une bataille de mots, de posture, plus qu'une bataille contre le chômage réel quand on s'attaque aux mots. Bon, et puis, un mot pour dire que l'agenda, au final, reste inchangé. L'adoption définitive visée par Matignon, c'est le début de l'été, pour une mise en œuvre courant de l'été. Oui, le poids des mots, comme vous dites. La pétition, dites-moi, Martine Aubry, c'est ça aussi qui a fait bouger les lignes ou... C'est évidemment une crainte qu'ils ont en ligne de mire, mais la vraie question qu'ils se posent du côté des politiques, mais que nous aussi on peut se poser en tant que commentateurs et observateurs, c'est la question du poids réel de la mobilisation sur les réseaux sociaux. 800 000 signatures, nous dit-on, 800 000 clics. Quelle valeur est-ce qu'on donne à ce chiffre? Ça vaut quoi une mobilisation? C'est évident, une menace, c'est évident, mais 800 000 clics, est-ce que c'est aussi fort que 800 000 signatures papier? Est-ce que c'est aussi fort que 800 000 manifestants dans la rue? Quelle valeur est-ce qu'il faut donner à ce chiffre? Et puis, de quoi parle-t-on? Cette bataille-là, est-ce une bataille sur la loi ou une bataille politique? Il faut quand même remarquer que plusieurs des protagonistes de la bataille sur Internet contre la loi travail, c'est notamment Caroline Dehaas, c'est notamment Benoît Hamon, c'est notamment Cohn-Bendit, qui eux étaient aussi d'une autre bataille. Souvenez-vous, c'était il y a 3 semaines, la bataille pour les primaires à gauche, avec un objectif, virer François Hollande de ce combat-là. Alors bien sûr, on peut se demander, est-ce que l'enjeu, c'est de trouver une solution au chômage ou de montrer ses muscles dans la bataille pour la primaire? Et je suppose que vous allez en parler de ce projet de loi El Khomri avec votre invité, puisque à 8h35 sur RMC et BFM TV, Apolline, vous recevez le patron des députés Les Républicains à l'Assemblée, en l'occurrence Christian Jacob. Je vous laisse filer, je pense que vous allez aussi parler avec lui d'agriculture évidemment ce matin. Exactement. 8h27 sur RMC.